Je vous présente Renette Amiro-Lang. Et Renette est une infirmière qui travaille pour nous au CSAP. Alors, je vais peut-être, je sais que le poste est un peu nouveau pour toi, mais si tu pourras nous parler de qu'est-ce que tu fais. Oui, pas de problème. Alors, bonjour tout le monde. C'est ça, mon nom c'est Renette et puis je suis la nouvelle infirmière en matière de la santé pour les élèves du CSAP. Et puis, ça que ça veut dire, c'est que je suis ici pour les élèves qui ont des besoins complexes. Alors, qui veut dire peut-être quelqu'un qui est épileptique, qui est diabétique, qui a de l'asthme, quelqu'un qui a besoin des soins pendant la journée, que les professeurs ont besoin d'intervenir. Alors, moi, je vais faire en sorte que les professeurs, les aides enseignantes, le personnel soient tous confortables avec un plan de soins qui sera capable d'être délivré aux étudiants pendant la journée. Alors, c'est ça mon travail. Ben, le travail d'infirmière, c'est plein de différentes choses. La carrière d'infirmière, ben, il y a pas mal de différents types d'infirmières. Alors, je vais commencer par vous expliquer les différents types d'infirmières parce qu'il y a 3 différents types d'infirmières. Alors, premièrement, il y a une infirmière auxiliaire autorisée. On appelle ça en anglais, on appelle ça un LPN. Alors ça, c'est les infirmières que vous allez trouver plutôt soit dans des hôpitaux ou peut-être dans la santé communautaire aussi. Ça, c'est une infirmière qui a une éducation de 2 ans. C'est un programme qui est offert à l'Université de Sainte-Anne maintenant en français. C'est un programme qui est offert à des collèges aussi au NSCC. Alors, on va voir beaucoup d'LPN, surtout dans les foyers de soins. Alors, leur responsabilité, c'est de prendre les signes vitaux des patients, de préparer puis donner les médicaments, d'effectuer des traitements divers qui sont prescrits par les médecins. Puis, ils collaborent avec les soins pour avoir le bien-être puis le confort du patient. Alors, un LPN, une infirmière auxiliaire autorisée, son salaire, c'est à peu près 24 l'heure et puis à peu près 65 000 par année. Puis c'est ça, en gros, les LPN. Alors, eux travaillent dans un cadre où est-ce qu'il n'y a pas de l'ordre de l'ordinaire. Alors, c'est vraiment à dire qu'ils n'ont pas la capacité de prendre des décisions autonomes par rapport aux soins du patient. Alors, il faut toujours avoir une prescription médicale. Ils travaillent d'habitude dessous une infirmière enregistrée. Alors, ça, c'est la carrière d'infirmière auxiliaire autorisée. Par la suite, on bouge aux infirmières autorisées. Alors, en anglais, l'abréviation, c'est RN. Alors, ça, c'est une éducation de 4 ans. Alors, ça, c'est ça que moi, j'ai complété, un baccalauréat. Alors, ça, c'est offert dans pas mal toutes les universités. En français, on trouve ça à l'Université de Moncton, à des universités aussi à travers du Québec. Puis en anglais, je veux dire, tu peux prendre le programme à Delft, tu peux prendre Saint-Fax, tu peux prendre pas mal partout. Puis les responsabilités d'une infirmière, ben, c'est responsable de les décisions que tu peux prendre. Tu peux prendre des décisions autonomes. Tu peux prendre des décisions aussi avec une ordonnance du médecin. Puis tu interviens auprès des patients, des clients pour répondre à cependant ton jugement professionnel. Puis la relation entre l'infirmière puis le client, c'est plus ça met l'infirmière à une disposition du client, puis ça consulte son jugement, puis son jugement professionnel. Alors, une infirmière, dépendant du niveau, quand on commence comme infirmière, on a un salaire plus bas. Quand on augmente, là, ça fait 25 ans que je pratique, alors c'est à peu près 45 l'heure et puis à peu près 92 000 par année. Alors, ça dépend du niveau de l'infirmière, ça dépend du niveau d'indépendance. Alors, une infirmière qui travaille dans un hôpital où est-ce qu'elle a accès à des médecins vraiment rapidement, puis n'a pas besoin de prendre des décisions autonomes autant, va être moins payée qu'une infirmière, disons, dans la santé communautaire, où est-ce qu'elle n'a pas d'accès à des médecins vraiment rapidement. Et puis, il faut vraiment qu'elle utilise son jugement. On va la payer un petit peu plus, comme ça, parce qu'elle utilise plus de ses connaissances, il faut plus qu'elle soit spécialisée, puis qu'elle ait plus de pratique comme infirmière. Alors, ça, c'est les 2 différents types. Puis le 3e type d'infirmière, ben, c'est une infirmière praticienne. On appelle ça un nurse practitioner en anglais. Alors, un nurse practitioner, ça, c'est beaucoup plus d'éducation.
Tu fais ton bac de 4 ans comme infirmière, suivi d'une maîtrise ou plus. Puis par la suite, tu suis le programme universitaire d'infirmière praticienne, puis tu choisis une spécialité. Alors, qui veut dire qu'une infirmière praticienne, on peut les voir comme dans la communauté. On peut aussi les voir, les infirmières, comme spécialistes en cardiologie ou spécialistes en oncologie. Ils choisissent vraiment une spécialité, puis là, ils vont faire leur formation avec ça, puis ils vont rester avec cette spécialité-là. Alors, les infirmières praticiennes, ils ont plus de responsabilités. Alors, ils sont spécialistes en sciences infirmières, puis ils ont l'expertise d'un secteur, comme que je viens de dire, du domaine de la santé, puis ils amènent à prodiguer les soins relevant à la fois des disciplines infirmières et médicales. Alors, une infirmière praticienne est capable de faire des prescriptions vraiment plus simples. Alors, quelque chose qui est straightforward, comme on dirait, là. Alors, prescrire des antibiotiques pour des infections mineures, prescrire des médicaments qui vont être à chaque mois. Une infirmière praticienne est capable de faire ça dessous sa pratique. Alors, son salaire à elle, c'est à peu près 53 l'heure et puis à peu près 108 000 par année. Alors, vous voyez qu'avec les années d'éducation, le salaire augmente, la responsabilité augmente. Alors, c'est ça les 3 différents types d'infirmières qu'il y a. Puis là, le type de nursing qu'on va voir, il y a différents types de nursing qu'on peut faire. Alors, on voit typiquement, vous allez connaître des infirmières comme qui travaillent dans un hôpital. Alors, ils vont travailler dans les hôpitaux, dans les cliniques, alors que ça soit la cardiologie, la neurologie, rhumatologie, l'urologie, les cliniques de plastique, les cliniques de chirurgie. On va aussi voir des infirmières qui vont travailler sur les planchers de soins. Puis ça, c'est en chirurgie, en neuro, puis en cardio. Il y a aussi travail et accouchement, qui est quand ce que labor and delivery, comme qu'on appelle en anglais. Alors ça, c'est toutes des places où est-ce qu'on va voir les LPN, les RN, puis les nurse practitioners aussi. Alors, vous allez voir les 3 différents types d'infirmières travailler sur ces planchers-là. Par la suite, vous allez avoir un département d'urgence à l'hôpital. Vous allez avoir des infirmières aussi aux soins intensifs, dans la salle d'opération, dans l'oncologie, dans la santé mentale. Il y a plein de différents choix dans une carrière de nursing. Alors, je vais dire que c'est une carrière qui est très diversifiée. Alors, tu as pas mal de choix. Si jamais que tu viens tanner avec un choix, tu peux changer d'emploi. Alors, moi, dans ma carrière, j'ai fait plusieurs différentes branches. Je vais vous parler de la santé communautaire, puis là, je vais vous dire un petit peu de mon trajet. Alors, c'est ça, comme que j'ai dit, il y a plusieurs différentes branches dans la santé, dans le nursing. Et puis, on connaît les infirmières d'hôpital, mais il y a aussi les infirmières de côté santé communautaire. Puis, santé communautaire, c'est un gros volet, ça aussi, plus gros qu'on penserait. Alors, tu vas avoir des infirmières de la santé publique, que je suis sûre que certains que vous avez entendu parler pendant la pandémie. Alors, ça, c'est une grosse responsabilité sous la santé publique. Par la suite, tu as les soins primaires. Tu as des foyers de soins partout dans les communautés. On a aussi des infirmières au VON. Alors, ça, c'est une organisation qui fait des soins à la maison pour les patients. Tu as aussi des pratiques privées. Alors, les médecins, des soins plastiques. Alors, tu vas voir qu'il y a beaucoup de cliniques qui vont avoir des infirmières. Tu as aussi la santé mentale mobile. Ça, c'est des programmes de santé mentale qui vont aller dans les communautés, aider les gens qui sont sur la rue plutôt. Puis après ça, tu as le nursing industriel. Puis ça, c'est des grosses compagnies industrielles où est-ce que tu vas voir plutôt des grosses compagnies qui ont besoin d'une infirmière là pour être sûr que tout est à jour, que s'ils se font mal au travail, qu'il y a une infirmière là pour répondre à leurs besoins. Alors, comme que vous voyez, il y a plein de différentes choses en nursing. Moi, j'ai commencé, pour vous donner un exemple, dans la carrière d'infirmière, vous pouvez vraiment sauter d'un volet à l'autre. Alors, en commençant, ma passion, c'était l'urgence. J'adorais entendre des ambulances et puis j'étais vraiment excitée.
quand il y avait une grosse urgence qui venait. J'ai fait ma passion pour 10 ans. J'ai travaillé à l'IWK à l'urgence. Alors, j'ai vu beaucoup de différentes choses, beaucoup de traumas. Et puis, une fois que moi j'ai eu des enfants, j'ai décidé de changer, qui est une chose qu'on peut pas dire pour chaque carrière. Alors, quand tu es enseignant, tu peux changer comme de différentes classes ou que ce soit, ou dans différentes carrières que tu choisis, parfois tu peux changer. En nursing, tu es capable de faire la même chose, mais tu peux faire de quoi de complètement différent. Alors, moi, j'étais du secteur de l'hôpital, puis après ça, en santé communautaire. Alors, j'ai travaillé à la santé publique, j'ai travaillé dans les écoles comme infirmière du centre de santé. Et puis, par la suite, en santé publique, j'ai aussi fait les maladies contagieuses et puis les immunisations. Alors, par la suite, je voulais un autre changement. J'ai retourné aux hôpitaux. J'étais l'infirmière bilingue qui prenait soin des services bilingues à l'hôpital, à l'IWK. Et puis là, j'ai revenu dans le secteur de l'éducation. Alors, il y a beaucoup de choix à faire. Alors, la carrière d'infirmière, en gros, c'est une excellente carrière. C'est quelque chose que vous avez toujours de l'emploi dedans. Alors, comme vous avez vu avec la pandémie, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leurs emplois, malheureusement. Mais avec les infirmières, on va dire que il y en a, il y en a encore davantage des chances d'emploi. C'est un bon salaire, c'est une carrière que tu as une bonne pension, tu as un bon plan médical. Puis c'est une carrière que tu as beaucoup de diversité dedans. Alors, si tu n'aimes pas un secteur, tu peux aller à un autre secteur, tu peux aller sur une différente unité. Tu peux enrichir ton résumé au fur et à mesure pendant les années. Tu peux te spécialiser. Tu peux continuer ton éducation. Alors, il y a vraiment pas beaucoup de limites dans cette carrière ici. Et puis, mais je vais vous laisser en vous disant que c'est une carrière où est-ce que le nursing, on appelle ça plutôt un calling. Puis par un calling, je veux dire que c'est vraiment quelque chose qui est dedans toi. Si c'est pas dedans toi, tu vas pas enjoyer ta carrière. Tu vas pas vraiment l'aimer. Tu seras moins passionné dedans. Alors, c'est bien choisir une carrière qui te passionne puis que tu aimes. Alors, c'est ça. Je vois que mon temps est venu. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci beaucoup, Renette. Puis c'est ça, c'est une carrière, je peux voir qu'une carrière en infirmière ou en professionnel de la santé, comme faut que ce soit quelque chose qui te passionne. Puis je veux dire, j'en ai des amis qui sont infirmières, puis c'est sûr que la pandémie n'a pas été facile. Puis je veux dire, tu l'as mentionné, je pense on va toujours avoir besoin des infirmières. Oui, oui, exactement. Ça, c'est quelque chose, tu auras toujours de l'emploi. Oui, Oui. exactement. Il va certainement avoir des emplois. Tu peux commencer comme infirmière auxiliaire, puis là, ensuite peut-être travailler dans ce poste-là quelques années, puis là, ensuite retourner aux études, comme je sais qu'il y en Oui. a beaucoup qui font ça. Oui, il y en a beaucoup qui retournent aux études par la suite. Il y en a beaucoup qui sont en train de devenir, on dirait que le bac star s'est rendu que c'est pas assez. Alors, il y en a beaucoup qui vont pour une maîtrise. Il y en a qui deviennent médecins par la suite. Puis ça fait des terribles bons médecins, on va dire, parce qu'il faut que tu aies le côté d'affection aussi en nursing. Et puis, oui. Oui, exactement. Ben, je te remercie beaucoup. De rien, mon plaisir.